Tu amor profundo y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Mais Carlos Eduardo, qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse, ma chérie. Oui, ça je m'en suis rendu compte, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, madame, mais je n'ai pas pu résister. Mais comment osez-vous vous embrasser comme ça dans les toilettes pour femmes? C'est interdit! Non, en fait, j'étais ici et il est entré, mais... Carlos Eduardo, tu peux sortir et dire à la production qu'on est prêt, qu'on a fini les répétitions. D'accord, je t'attends dehors. Pardon, madame. Les répétitions? Oui, je sais que ça doit vous paraître bizarre, madame, mais... Nous sommes des acteurs de cinéma et on va jouer dans une campagne publicitaire pour un rouge à lèvres très résistant. Il s'appelle... Bon, c'est encore un secret, mais vous allez bientôt le découvrir. Excusez-moi. Et Augusto, dis-moi, Luisa Fernanda, elle s'est perdue ou quoi? Ah, bah si tu veux, je vais les chercher. Ah, mais Carlos Eduardo arrive. Mais et Luisa Fernanda n'est pas avec toi? Non, non, non. On commande autre chose. Moi, je ne veux rien d'autre. Bon, bah alors je vais aller la chercher. Ah, la voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu en as mis du temps. Augusto était sur le point d'aller le chercher. Tu te sens pas bien? Non, je me suis arrêtée pour regarder une vitrine. Il faut qu'on y aille. Quoi? Ah, mais Luisa Fernanda, on avait jusqu'à 8 heures. Oui, Vanessa, mais on va tomber en pleine heure de pointe et je ne veux pas que ma mère se fâche. Je préfère avoir un peu de réserve pour quand ça vaudra vraiment la peine. Oh, mais t'es vraiment bizarre. D'abord, tu restes des heures aux toilettes et ensuite, tu veux qu'on parte de suite. T'es vraiment bizarre. Bon, mais si tu veux, reste, toi. Moi, je prendrai un taxi. Ah non, pas question. On avait dit que c'était moi qui devais vous déposer chez vous. Merci. Bon, oui, Luisa Fernanda a raison. Mieux vaut ne pas prendre de risques et arriver à l'heure. C'est mieux, non? Bon, tu m'appelles ce soir. D'accord. Amélia a téléphoné? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle n'a pas dit grand-chose, Consuelo. Elle m'a reconnue, elle m'a salué, mais j'ai senti qu'elle était nerveuse. Elle pleurait, ça j'en suis sûre. Elle pleurait et puis elle a accroché. Amélia doit avoir un problème très grave pour avoir le courage d'appeler dans cette maison après tant d'années. Consuelo, tu devrais aller chercher ta sœur. Mais où je pourrais bien la trouver, Rigo? La dernière fois qu'on l'a vue, sa fille venait tout juste de naître. Et après, on n'a plus de nouvelles d'elle. Où peut-elle être? Pedro nous avait dit qu'il travaillait dans un lycée là-bas et ils pourront peut-être nous renseigner. Dans un lycée? Et comment ça se passe ton travail chez la millionnaire, ça marche? Oui, très bien. On a bien avancé le travail pour que la dame soit contente. Elle veut que tout soit prêt pour la remise du diplôme. Au début, je la trouvais vraiment très distante, très froide. Oui, comme tous les gens qui sont riches. Mais en fait, non.
Aujourd'hui, on a parlé un bon bout de temps dans le jardin. Elle m'a demandé comment allait Luisa Fernanda parce que je lui avais dit qu'elle était malade et qu'on avait dû l'amener chez le médecin. Alors on s'est mis à parler des enfants. Elle n'en a qu'un seul, un futur médecin. Apparemment, je crois qu'elle n'a pas pu en avoir d'autres. Eh bien, on dirait que cette dame t'a raconté toute sa vie. Oui. Et moi aussi, ça m'a étonné qu'elle me raconte tout ça. Tu sais, je crois qu'elle avait vraiment besoin de parler. Il y a eu un moment où elle est devenue vraiment très triste. On voyait qu'elle souffrait beaucoup de ne pas avoir eu d'autres enfants. Mais tu devrais abandonner le jardinage et te mettre à la psychologie, non? Je vais chez José. Ne m'attends pas, je dîne là-bas. Au revoir. Prépare le plateau, Clarita. Oui. Incroyable, incroyable. Il ne me manquait vraiment plus que ça. On dit toujours que les pires ennemis se cachent dans la famille, Marisa. Calme-toi, chérie. De quoi parles-tu? Ah, de Carlos Eduardo. Tout à l'heure, j'ai vu ton fils tranquillement attablé à la terrasse d'un café, en grande conversation avec cette fille que j'ai renversée et son flamboyant avocat. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Mais tu es sûr que c'était Carlos Eduardo? Ah mon Dieu, Marisa, je t'en prie, je ne suis pas aveugle. Maintenant, j'ai la preuve et la certitude qu'il a vraiment établi ce diagnostic dans le seul but de me porter préjudice. Et ça, je suis sûr qu'il l'a fait exprès. S'il me manquait des preuves, Marisa, maintenant je les ai. Ça, je les ai. La prochaine fois, il faudra qu'on se voit plus tôt, d'accord? Comme ça, on pourra rester plus longtemps ensemble. Oui, mais c'est toi qui as tout organisé. La prochaine fois, préviens-nous à l'avance, comme ça on aura plus de temps pour inventer une excuse ou... Non, Vanessa, je ne crois pas qu'on aura le temps. C'est bientôt les examens. Il faut qu'on révise. Oui, mais j'espère qu'on pourra encore sortir ensemble, non? Et puis, Luisa Fernanda, il faut qu'on se voit, toi et moi, pour pouvoir travailler un peu sur le procès. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, on a passé un très bon moment, hein? Et puis, j'attends avec impatience que tu m'appelles. Oui, bon, Vanessa, on y va, hein? Il sait déjà tout ça. Mais Augusto, s'il te plaît, il faut vraiment qu'on Oui, on y va. Salut, seulement lui dire au revoir, Luisa Fernanda. Laisse-moi au moins l'embrasser. Non, allez, on y va, il est tard. Luisa Fernanda. Bien que Pedro nous avait dit qu'il travaillait comme jardinier dans ce lycée. Là-bas, ils te diront sûrement où ils vivent maintenant. Et tu crois que Pedro travaille toujours là-bas 18 ans plus tard? Si ça se trouve, il a changé de travail, il n'y est plus. Mais, Consuelo, tu devrais au moins essayer, ma chérie. Écoute, je t'assure que ta sœur avait l'air très inquiète. Il faut qu'on fasse notre possible pour la retrouver, pour l'aider et pour voir ce qui lui arrive. J'ai le pressentiment que ta sœur est dans une situation très difficile et qu'elle a besoin de nous. Oh, s'il te plaît, Rigo, arrête de me torturer avec tes angoisses. Si Amélia avait besoin d'aide ou si elle avait un problème, c'est moi qu'elle aurait appelé. Je suis sa sœur. Elle sait qu'elle peut compter sur moi, quoi qu'il arrive. Qui peut compter sur toi, quoi qu'il arrive, Consuelo? La secrétaire d'Heriberto, papa. Elle veut ses vacances et elle m'appelle moi pour que j'en parle à mon mari. Tu le crois, ça? Et en parlant de Monsieur Heriberto, on a reçu un fax pour vous, Monsieur Fernando. Le voilà. C'est un fax de Maître Montero pour la vente de l'exploitation. Parfait. Marisa, et comment pourrais-je gagner le procès si même le fils de ma femme complote quelque chose dans mon dos, hein? Écoute, je vais essayer de lui parler et lui demander des explications. Je suis sûre que ça va s'arranger. Bonsoir. Incroyable. Andréina. Je crois que je suis un petit peu en avance. Ce n'est pas grave. Entre, bienvenue. Merci. Je veux te présenter mon mari. C'est Luis Alexandro. Mon chéri, je te présente Andréina. Je suis enchantée, monsieur. Bonsoir. Je suis ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me mettre dans ce pétrin? Maintenant, Luisa Fernanda croit que je suis intéressé par Vanessa? Mais c'est de la faute d'Augusto, tout ça. Évidemment, il fallait qu'il trouve une excuse pour voir Luisa Fernanda parce qu'il est amoureux d'elle. Il me l'avait dit
Mais je ne savais pas qu'il allait dire à Vanessa que j'étais amoureux d'elle. Et qu'est-ce que Luisa Fernanda va penser de moi? J'espère qu'elle a cru ce que je lui ai dit. Bon, alors... Bon, au revoir. Au revoir. Louisa, merci pour tout, hein. Mais tu n'as pas à me dire merci. Je suis ton amie et c'est tout. Et une amie qui a beaucoup de chance, hein. L'avocat te mange dans la main. Il n'en pouvait plus, il te dévorait des yeux. Bon, allez, je vais dans ma chambre. Alors, repose-toi bien, Vanessa. Toi aussi. Luisa Fernanda. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? César, tu m'as fait peur. J'étais à la bibliothèque. Bah alors, tu peux me dire merci, hein. La dernière fois, si je n'avais pas été là, tes parents t'auraient vu dans cet état. Ils étaient à 2 doigts de te voir dans ta chambre complètement bourrée. Oui, merci beaucoup, César. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide. Je te jure que je ne boirai plus jamais comme ça, d'accord? Oui. Ah, ok. Et dis-moi un peu, c'est qui ce type qui t'a accompagné à la maison? Non, mais tu imagines un peu? Pedro m'a demandé de but en blanc si j'avais un amant. Eh bien, l'attitude de ton mari ne m'étonne pas. Enfin, si je peux l'appeler comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il en pense, le pauvre? Oh, José, s'il te plaît. Mais si vous ne faites pas l'amour ensemble, s'il n'y a rien de sexuel, c'est normal qu'il pense ça, Amélia. Mets-toi à sa place un tout petit peu. Et puis franchement, je ne comprends pas comment tu peux dormir dans la même chambre qu'un homme et ne rien ressentir. J'imagine que tu as dû le voir nu au moins une fois, non? Ben oui, plusieurs fois. Une fois, je suis même rentrée dans la salle de bain sans savoir qu'il y était. Et je l'ai vu tout nu. Et alors? Tu n'as pas eu envie de te rapprocher de lui? Faire l'amour avec lui? Je crois que toutes les femmes ont des envies. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai résisté et l'envie est passée. Ah, Amélia. Amélia, je te connais depuis des années. Jamais je n'aurais pu imaginer que ta vie était si triste. Je ne me doutais pas que Pedro n'était pas vraiment ton mari, qu'il servait juste pour le décor. Oh, ma chérie. Maintenant, je comprends mieux que tu étais tellement blessée par l'attitude de ton ex. Bon, je crois que tu dois sortir, non? Écoute, je ferais mieux d'y aller pour que tu ne sois pas trop en retard. J'avais dit à Pedro que tu m'avais invité à dîner, mais bon... Tu sais, je cherchais une excuse pour sortir de cette maison. Bon, bah alors on va pouvoir en profiter. Oui, viens avec moi, je vais retrouver un collègue de la banque. Il va peut-être venir avec un ami, vous feriez connaissance, tu t'amuserais. Et peut-être que ça t'aiderait à oublier ton petit ami. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, mon chéri, Andréina est vraiment efficace. Je n'avais jamais vu un tel sens de l'organisation. Et vous, monsieur, je sais que vous travaillez beaucoup. Votre femme ne tarit pas d'éloges sur vous. Je sais que vous êtes un avocat très réputé. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous. Non, non, ça c'est sûr. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'on peut dire que je partage ma vie entre mon cabinet et mon foyer. Ah, mais arrête. Andréina va penser que je t'enferme à la maison. Ceci dit, tu sais, Andréina, qu'en fait, Luis Alexandro adore rester avec moi à la maison. Bonsoir. C'est une réunion de famille? Oui, justement, on t'attendait. Je te présente Andréina. C'est mon assistante à l'Institut de Jennifer. Comment ça va, Andréina? On se connaît déjà, maman. On a discuté plusieurs fois ensemble. Bonsoir. Carlos Eduardo, s'il te plaît, est-ce que je pourrais te parler seul à seul? Non, tu ne m'avais jamais parlé de cet avocat. Ah, papa, je t'ai déjà dit qu'on ne s'était pas vu depuis une éternité, que je l'avais croisé par hasard dans un restaurant et qu'on avait repris notre amitié. Papa! Bonsoir. Bonsoir, Fernando. Comment allez-vous? Oh, chérie, bonsoir. Alors, comment ça va? En train de lire votre courrier, monsieur Fernando? Oui, c'est un courrier que l'avocat a envoyé au sujet de la vente. Ah, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il en pense, l'avocat? On voit bien que ton ami Maître Montero est quelqu'un de très sérieux, Consuelo. Ah, tu vois? D'après son analyse, la somme que me proposent ces entrepreneurs pour mon exploitation, d'après lui, est une misère. Pour ne pas être vulgaire et pour le dire autrement, Qu'est-ce qui se passe? il me fait comprendre qu'ils veulent tout simplement m'escroquer. Heriberto, Mais monsieur, il y a sûrement une erreur. Je ne comprends pas ce qui se passe. à mon avis, le seul qui fasse erreur ici, c'est toi. Passez une bonne nuit. Mais c'est qui cet avocat chez qui t'as emmené ton père?
T'es folle ou quoi? Tu ne vois pas que cette affaire va me passer sous le nez? Écoute, moi j'ai surtout l'impression que ce type est en train d'essayer de te tendre un piège. Pour que tu tombes amoureuse de lui et que tu sois à ses pieds. C'est déjà fait. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, Luisa Fernanda? Ce type et toi, vous... Non. Ne dis pas des mots que tu pourrais regretter. Mais ce que je sens, c'est que je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Non, Luisa Fernanda, écoute-moi. Ce n'est pas possible que tu sois déjà tombée amoureuse de ce mec. C'est la première fois que je t'entends parler comme ça. Et après tout, comment tu sais que lui aussi il est amoureux de toi? Hein? Parce qu'il me l'a dit. Et il m'a donné mon premier baiser. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai ressenti, ça. Ça m'a donné la chair de poule partout. Et mon cœur s'est mis à battre très rapidement. Et j'ai eu froid. Non, j'ai eu chaud. Je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai ressenti. Non. C'est bon, j'ai compris. Je vois bien qu'il t'a complètement ensorcelé. Hein? Bon, maintenant il ne reste plus qu'à... Mais et ta mère? Et ton père, ils sont au courant? Non. Et surtout, ne leur dis rien. Je ne peux pas leur dire, mais ne dis rien, s'il te plaît. À mon père, surtout. Écoute, il faut que ça reste entre nous. On est amis, oui, d'accord? Tu me le jures? Je vous souhaite le bonsoir, chère Marisa. Maître Ordonez, je vous présente Andreina, ma nouvelle assistante à l'Institut. Je te présente Maître Ordonez. Il s'occupe des intérêts de la famille depuis très longtemps. C'est un plaisir de vous rencontrer, chère mademoiselle. Merci. Enchantée. Bonsoir. Marisa, ma chérie, vous êtes superbe. Maître Ordonez, je suis enchantée de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Andreina, toi aussi, tu es... superbe. Merci. Tu veux un verre de vin, Jennifer? Oui, avec plaisir. Et Carlos Eduardo n'est pas là? Si, il est avec Luis Alexandro. Et quoi? Tu crois que tu peux décider de mes fréquentations? Ne joue pas avec moi, Luis Alexandro, je t'en prie. Malheureusement, je sais que tu peux contrôler ma mère, mais moi tu ne le pourras jamais. Tu fais erreur. Maintenant, je comprends mieux. Je réalise que tu as fait ce diagnostic seulement motivé par toute la rancœur et la haine que tu me portes, n'est-ce pas? Dans la seule intention de me porter préjudice. Tu remets en question mon éthique professionnelle? Moi, je m'en remets aux preuves, Carlos Eduardo. Tu es entouré par une bande d'escrocs, tu ne te rends pas compte? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu crois qu'ils sont? Appelle-les comme tu veux. C'est à moi de décider de mes fréquentations et je ne te demande pas ton avis. Et s'ils ont eu des problèmes avec toi, je n'y suis pour rien. Alors arrête de me dire ce que je dois faire. Il n'est pas très difficile de voir qu'à cause de ton orgueil et de ton arrogance, tu ne supportes pas qu'un jeune avocat t'ait tourné en ridicule. Attention, ne me manque pas de respect, hein? Non mais c'est toi qui me parles de respect? Toi qui t'enfermes dans ton bureau avec tes vieilles copines pour les embrasser et les tripoter? Toi qui n'as pas le moindre respect pour ta femme? Ne me pousse pas à bout. Parce qu'il pourrait très bien me prendre l'envie de raconter à ma mère ce que tu faisais dans ton bureau. Avec cette femme, qui est d'ailleurs venue me voir aujourd'hui à mon travail pour essayer de se justifier. J'ai choisi cet avocat parce que mon père voulait avoir un autre avis. Une opinion sérieuse et pondérée. Tellement sérieuse et réfléchie que je suis sur le point de rater une affaire en or. Mais tu peux arrêter de crier. On pourrait t'entendre. Mais c'est précisément ce que veut faire ton cher ami l'avocat. Il est en train de tout gâcher, Consuelo, tu ne le vois pas? Chut, parle moins fort. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à le présenter à ton père? Où est-ce que tu as connu ce brillant avocat? Eh bien, c'est ta vieille amie à moi. On s'est connus quand on était jeunes, à l'université. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus et je l'ai retrouvé par hasard il n'y a pas longtemps et il m'a proposé de m'aider. Moi, je sais qu'il est très bon dans son domaine. Bon, et comment il s'appelle ce spécialiste du droit? Luis Alexandro Montero. Luis Alexandro Montero? Oui, c'est ça. Montero, ça me dit quelque chose. Ah, ça y est, je me rappelle. Je l'ai vu plusieurs fois dans la rubrique People des journaux. Ton avocat est marié ni plus ni moins à une banquière milliardaire. Mais Marisa, de quoi Carlos Eduardo et votre mari parlent-ils? Vous ne trouvez pas que ça met du temps? Oui, mais ils ne vont pas tarder à sortir. Oui, j'espère. Carlos Eduardo? Carlos Eduardo? Attends un peu. Carlos Eduardo? Luis Alexandro. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais,
sais, maman devrait plus souvent aller dîner chez José. Comme ça, tu cuisinerais plus souvent pour moi. Et ça, c'est mon plat de pâtes préféré, papa. Comment tu vas l'appeler? Je ne sais pas, ma chérie. Je pourrais appeler ça... Spaghetti al Pedro. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, papa. Bah, si c'est comme ça, on pourrait l'appeler spaghetti à la jardinière. Ça te plaît? Oui, j'adore, ma chérie. Et le fromage, il est où? Il est dans le frigo, dans le pot au couvercle vert. Il est déjà râpé. Et papa, pourquoi hier as-tu garé ta camionnette devant une maison du quartier Pedragal? C'est la maison de la dame chez qui je travaille, c'est chez elle. Et comment tu sais ça? Non, c'est parce que j'ai une amie qui vit dans cette rue. Elle m'a dit qu'elle l'avait vue là-bas, à cet endroit. Alors dis-moi, que se passe-t-il avec ton beau-père? Mais rien, Jennifer, il ne s'est rien passé. Mais alors pourquoi, s'il ne se passe rien, es-tu aussi furieux? Je ne veux pas parler de ça. C'est clair? Oui. Aussi clair que le fait que tu m'aies menti quand tu as prétendu que tu étais de garde à l'hôpital. Carlos Eduardo, je suis ta fiancée, j'ai droit à une explication, tu ne crois pas, à moins que... À moins que quoi, Jennifer? S'il y a bien une chose que je déteste, c'est qu'on surveille tous mes faits et gestes, et qu'on me demande de rendre des comptes. Tu entends? Mais comment veux-tu que je ne sois pas furieuse? Je t'avais amené ton plat préféré à l'hôpital. Et tu n'y étais pas, on a cherché partout à des kilomètres à la ronde. Ah, Jennifer, je t'en prie. Oh non, pas de je t'en prie. Tu vas me dire avec qui tu étais maintenant. Écoute, Jennifer, puisque tu doutes tellement de moi, puisque tu me fais si peu confiance, alors il vaut mieux qu'on en reste là. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que j'en ai assez de tes remontrances et de ta jalousie. C'est fini. Jennifer, tu as très bien entendu. Puisque tu as si peu confiance en moi, c'est mieux qu'on arrête tout. Mais Carlos Eduardo, tu veux dire que tu veux arrêter notre relation? Dans une relation, la confiance est indispensable. On doit absolument être sûr de l'autre et visiblement, ce n'est pas ton cas. Alors pourquoi tu veux continuer? Tu aimes souffrir? Chérie, je crois qu'on est en train d'exagérer un petit peu tout ça, non, tu ne crois pas? Non, non, c'est toi qui exagères. Hier, tu as refusé de m'écouter. Et aujourd'hui, j'apprends que tu es jalouse, que tu n'as pas confiance en moi, que tu as des doutes. Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. Si je t'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu, eh bien on oublie, d'accord? Allez, s'il te plaît, ce serait stupide de se séparer sur une bêtise comme ça. Non? S'il te plaît. Allez, d'accord, je reconnais, j'exagère tout le temps. Oui. Mais ce n'est pas parce que je doute de toi. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te demande des comptes. Alors tu me pardonnes, d'accord? Tu me pardonnes, s'il te plaît? Oui? Que tu me pardonnes? Je ne sais pas. Je vais y penser. C'est ça, tu n'as qu'à y penser. Alors, elle habite là-bas, la millionnaire qui t'a engagée? Oui. Mais pourquoi tu as l'air surprise comme ça? Non, non, pas du tout. Cette dame m'a engagé pour arranger son jardin. Elle veut organiser une fête pour la remise de diplôme de son fils. Et tu connais son fils? Non, je ne l'ai jamais vu. Mais j'imagine que ce doit être un garçon prétentieux. Ah, papa, mais ne juge pas comme ça si tu ne le connais pas. Bon, j'imagine, mais si ça se trouve, je me trompe. Regarde, moi aussi, je suis une fille unique. Je ne suis ni capricieuse, ni mal élevée. Ah non? Juste un peu, alors. C'est pas vrai. Et papa, parle-moi un peu de sa famille. Bon, sa mère est une femme agréable, élégante, distinguée. Mais pourquoi ça t'intéresse tellement, tout ça? Simple curiosité, papa. Ça ne t'intéresse pas de savoir comment vivent les millionnaires? Ils ont sûrement beaucoup de domestiques et... Pourquoi tu rigoles? Ah, ma chérie. Je pensais à César. Il est tombé amoureux d'une fille qui travaillait là-bas. Elle s'appelle Clarita. Il est dans tous ses états quand il la voit. Ah, papa. Et toi, tu connais cette millionnaire qui s'est mariée avec Luis Alexandro? Non, non, non. Je n'ai pas la chance de la connaître personnellement. Mais je sais qu'elle est propriétaire de la Banque Métropolitaine. C'est son premier mari qui lui a légué cet empire financier. Ah, cette bonne femme est l'une des plus grandes fortunes d'Amérique latine. Maintenant, je comprends pourquoi il a abandonné Amelia. Bah, dis donc. Il a eu de la chance, Luis Alexandro.
bien que ça ne m'ait pas plu qu'il envoie ce rapport à ton père, j'aimerais beaucoup faire la connaissance de ce fameux maître Montero, Consuelo. Et celle de sa femme aussi, bien entendu. C'est le type de personne avec lequel il est toujours intéressant d'être ami. Et puisque maître Montero est un vieux copain à toi, et qu'apparemment ton père a tellement confiance en lui, ce serait peut-être bien qu'on organise quelque chose. Je ne sais pas, un truc. Un dîner par exemple, on pourrait les inviter. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Non, au contraire, c'est une très bonne idée, ma chérie. J'aimerais beaucoup devenir ami avec ce couple. Pourquoi est-ce que tu ne les appelles pas pour les inviter? Ils ont des enfants? Bah oui, hein. Et justement, c'est le médecin de papa. C'est vrai? Ah oui. Enfin, il n'est pas encore diplômé, mais... Ah bon? Mais il a quel âge? Et comment je le saurais? Je ne sais pas, il est jeune, environ. Environ, je ne sais pas. Parfait, parfait. Il faut que je lui présente ma fille Vanessa. Ça pourrait être un très bon parti pour elle. On oublie, d'accord? Jennifer, on ne règle pas les problèmes comme ça, avec des bisous et des câlins. Je ne suis pas rancunier, mais... Et alors quoi? Ah, excuse-moi un instant. Allô? Ah, Vanessa, ça va? Bonjour. Tu as pensé à moi? Tu as réfléchi à ce qu'on va faire ce week-end? Je t'ai déjà dit que j'allais sans doute être de garde à l'hôpital. Mais ne t'inquiète pas, je t'appelle plus tard. Au revoir, Vanessa. Et qui est cette Vanessa, mon chéri? Vanessa, c'est cette lycéenne dont je t'ai parlé. Celle qui a été renversée. Elle veut que je témoigne à son procès. Quoi, tu ne me crois pas? Oh, mais je n'ai rien dit. Entrez. Désolée de vous déranger, Carlos Eduardo, mais en fait, votre maman demande que vous descendiez pour pouvoir commencer à servir le dîner. Clarita, s'il te plaît, dis à ma mère qu'elle ne compte pas sur moi. Je ne vais pas dîner avec eux. Très bien. Je ne veux pas y aller. Virginia, te voilà. Ça va? Salut Marisa. Je croyais que tu venais avec Carlotta. Elle n'a pas pu venir. Au dernier moment, elle s'est souvenue qu'elle avait un rendez-vous avec... Luis Alexandro. Je débarrasse après. Allô? Oui? Vanessa, je suis en train de dîner. Ah, à cette heure-là? Attends, je demande à mon père. Papa, je peux aller voir Vanessa? On doit réviser pour l'interro de maths de demain. D'accord, ma chérie. Mais ne rentre pas tard, hein? Non, 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 non. Vanessa? Oui, j'arrive. D'accord, super. Merci, papa. Je te promets de rentrer tôt. De toute façon, Tati ne me l'a jamais resté très tard. Oui? Sois présente, ma chérie. Oui. Merci. Je pensais pourtant avoir été clair, Andreina. Mais bon, tu n'en fais qu'à ta tête. Ta femme a insisté. Et si tu ne me crois pas, demande à Jennifer. Mon amour. Excusez-moi, Madame Marisa. Monsieur Carlos Eduardo ne veut pas venir dîner. Ah non? Rosario, va parler à Carlos Eduardo et demande-lui de venir dîner. Qu'il ne me fasse pas attendre comme ça, s'il te plaît. Ah, madame. S'il te plaît. Et puis tu n'es pas obligé de parler à ton beau-père, d'accord? S'il te plaît. C'est pas fini, entrez. Ah, pardon. Pardon, Jennifer, mais je dois parler un instant en tête-à-tête avec Carlos Eduardo. Je peux... Mais bien sûr, Rosario. Mais seulement si vous me promettez de le convaincre de venir dîner avec nous. On va voir. S'il vous plaît. Je t'attends en bas. Descends, s'il te plaît, hein? Alors... Rosario, c'est ma mère qui t'envoie. Bon, écoute, tu peux me dire ce que tu veux. Je ne veux pas descendre pour dîner. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé avec Maître Montero? En plus d'être un imbécile, ce type a un culot. Il a osé me demander des explications après m'avoir vu avec Luisa Fernanda. Comme s'il était en mesure d'exiger quoi que ce soit alors que je l'ai vu embrasser une femme dans son bureau. Bon... Et je suis désolé pour ma mère, Rosario. Mais il est hors de question que je descende dîner.
et participer à cette mascarade. Non. Ben, il est arrivé ici furieux. Il a dit à ta mère qu'il t'avait vu dans un café avec la voleuse. Quoi? Enfin, c'est comme ça qu'il appelle ta nouvelle conquête. Non, Rosario, ce n'est pas une nouvelle conquête. Même si elle me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle. Mais... J'ai inventé cette histoire d'interro pour qu'on sorte, je suis très nerveuse. Oh, ne me dis pas que ma tante a découvert que j'avais Non, menti. non, en plus je ne l'ai même pas vu. C'est au sujet de Carlos Eduardo. Écoute, en fait, je l'ai appelé pour lui souhaiter une bonne nuit et pour savoir ce qu'on faisait ce week-end tous les deux, mais je ne sais pas, il était très froid avec moi au téléphone et... Ah, je ne comprends pas, Luisa Fernanda. Ah, mais tu ne te fais pas des idées, Vanessa. Non, je suis sûre que non. Normalement, quand tu plais à un type et qu'il t'invite à sortir, il devrait être heureux, non? Mais Carlos Eduardo, non, il était vraiment très bizarre cet après-midi et... Je sais pas, très froid. Il n'était pas comme je l'espérais. Bon, mais il était peut-être mal à l'aise parce qu'Augusto et moi... Et toi, on ne l'a pas laissé respirer, on a dû le déranger. On ne doit jamais faire ça au premier rendez-vous, Vanessa. Ah, oui, c'est ce que je pensais. Je crois bien que je suis allée un peu trop vite, non? Et en parlant de ça, comment se sont passés vos examens? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je crois que j'aurai les résultats demain. Encore un souci qui va m'empêcher de dormir cette nuit. Ne sois pas bête, Rigoberta. Il ne faut pas que tu perdes le sommeil à cause de ma santé, hein? Je me sens parfaitement bien. Non, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de ma petite Amélia. Et ne commencez pas à crier avant que je vous ai raconté. Monsieur Fernando, Amélia a appelé cet après-midi. Je suis très inquiète car elle pleurait. Rigoberta, quand on est mort, on ne pleure pas. Hein? Où est Luisa Fernanda? Je suis allée dans sa chambre, mais elle n'y était pas. Elle est partie chez Vanessa. Elle révise pour un examen de maths. Et elle ne m'a pas prévenue? Elle ne m'a même pas demandé l'autorisation? Elle me l'a demandé à moi. Je suis son père. Je ne peux pas le croire. Oui. Il m'a dit que si j'avais autant de doutes à propos de notre relation, il valait mieux qu'on se sépare. Chérie, Tout ça, ça ne fait que confirmer mes doutes, Marisa. tu ne crois pas qu'il est temps de passer à table? Mais j'attends toujours Carlos Eduardo, mon chéri. Mais bon, fais passer les invités dans la salle à manger et je vais aller le chercher. Ok. Oui, Marisa. Carlos Eduardo me cache quelque chose. Et bien sûr que Jennifer se doute de quelque chose. Ah oui? Toutes les femmes sont un peu sorcières, tu sais. Elle est jolie aussi. Toutes. Mais je ne m'en suis pas trop mal sorti. Je ne lui ai encore rien dit car je ne crois pas que ce soit encore le moment de le faire. Bon, et quand est-ce que tu vas la quitter? Tu ne peux pas continuer à lui mentir comme ça, à moins qu'avec Luisa Fernanda, ce ne soit qu'une aventure sans lendemain. Non, ce n'est pas une aventure. Ah, écoute, j'ai l'impression que avec Luisa Fernanda, c'est du sérieux et que ma peau me le dit, mon cœur me le dit. Et je sais que c'est dur à croire car on se connaît à peine. Oh, mon chéri. Mais elle me plaît tellement, Rosario. Mais Jennifer te plaisait aussi beaucoup jusqu'à ce matin. Ah oui, mais Jennifer plairait à n'importe quel homme. C'est vraiment une femme splendide. Une des plus belles femmes que j'ai jamais vues de ma vie. Mais ce que je ressens pour Luisa Fernanda est complètement différent. Ah, j'adore être en sa compagnie, elle m'amuse, elle est drôle, elle est si pure, si innocente. Elle a ce truc magique des enfants qui deviennent femmes. Parfois elle est tendre, joueuse, parfois elle est intense. Elle passe du rire aux larmes avec une facilité impressionnante. Elle se moque de moi quand l'envie lui prend. C'est bien. J'ai vraiment la chair de poule quand je l'embrasse. Oui, il n'y a plus de doute. Je suis amoureux de la fille du jardinier. Ah oui, mon chéri. Et que vas-tu faire? Carlos Eduardo, on n'attend plus que toi pour commencer à servir le dîner. Ne me fais pas attendre comme ça devant mes J'y invités. vais, madame. Écoute, maman. Je n'ai aucune envie de dîner avec ton mari.
Et si tu ne veux pas tomber de haut, ne me demande pas pourquoi. Amélie a téléphoné cet après-midi. Elle pleurait. Qui sait ce qui a pu se passer? Hé, Amélia, ma chérie, viens un peu ici. Comment ça va, ma princesse, hein? Comment va la plus belle petite fille de l'univers? Je veux te montrer quelque chose. Je sais que ça va beaucoup te plaire. Ferme les yeux, hein? 7, 8, 9 et 10. C'est le vélo que je voulais. Merci, mon papa. De rien, ma chérie. Je t'ai bien eu, hein? Fais voir tes yeux. C'est ça, fais voir comment c'est. Ferme l'autre maintenant.